Actualité, entrevue, showbiz. C'est tellement invraisemblable. Le Carbo Show avec Sylvain Carbonneau. Que j'ai le goût de le croire. 17h10 on est dans le Carbo Show encore pour plusieurs minutes jusqu'à 17h30 et dès 17h30 c'est l'émission Dans mon livre à moi. Pas très chaud à l'extérieur, on vous le rappelle, on a un moins 15 degrés du côté de Saguenay et moins 14 du côté du lac Saint-Jean et ça va descendre à moins 23 au cours de la nuit. On aime la télé, on aime la bonne télé et elle en fait de la bonne autant sur le web, autant que du côté de ses émissions, présentées de temps à autre, entre autres à Québec, du côté de Télémag, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous connaissez le site voirgrand.tv. Vous en avez appris beaucoup sur cette femme et surtout les gens qu'elle rencontre régulièrement et ceux qui participent à ces émissions. Mais là, elle nous prépare toute une série, 5 émissions, lacmégantic.tv. On nous raconter l'histoire d'une trentaine d'entrepreneurs qui tentent de se relever depuis les tragiques accidents, tragiques événements qui sont produits là-bas. Elle a pour nom Anne Marcotte. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Voirgrand.tv, c'est du grand projet, ça, que de... Voirgrand.tv, ça, c'est dans le réseau québécois. Ça fait 6 ans que je fais ça, hein, puis Oui. je veux juste vous dire qu'il y a 6 ans, il n'y a personne qui croyait à de l'entrepreneuriat à la télé, puis c'est diffusé à ma TV. Il faut t'abonner Vidéotron, abonner Illico. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés Vidéotron, je présume qu'ils ont tous d'autres ici, ils sont tous... Tout le monde est Vidéotron. Tout le monde est Vidéotron. Sauf ça, au c'est lac fun. Saint-Jean où c'est Cogeco. Il n'y a pas de libre marché. Hein. Tu savais que les marchés sont protégés. Hein. Ben, en tout cas, chose certaine, Voirgrand.tv, c'est une émission qui m'a fait... c'est là que les gens m'ont connue en télé, là, parce que j'avais le goût de promouvoir tous ceux et celles qui font de leur sous-sol, essayent de se lancer en affaires puis faire la différence dans leur vie, dans la vie des autres. On parle ici, entre autres, de femmes d'affaires très connues comme Lise Wattier. Ben, exactement. Moi, mon travail avec Voirgrand.tv, c'était de trouver où est la prochaine Lise Wattier, le prochain Guy Laliberté, la prochaine Cora Tuflidou. Donc ça fait 6 ans que je fais ce show-là. Et je fais beaucoup de conférences à travers le Québec parce que moi, mon histoire avait fait la une des journaux, là, tu sais, genre la fille pas de secondaire 5 qui réussit dans la vie. Finalement, j'ai réussi à bâtir une entreprise que j'ai il y a 6 ans vendue à Transcontinental, un très grand groupe là, coté en bourse et tout ça. Puis là, j'ai fait Voirgrand et je faisais des conférences depuis ce temps-là. Puis un jour, j'en ai fait 3 à Mégantic. Okay. Et quand est arrivée toute la tragédie qu'on connaît évidemment, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'écrire à ces gens-là, de leur dire, êtes-vous encore là? Parce que j'ai curieusement donné des conférences au centre-ville à des places que ça n'existe plus. Ah, ça, c'est quelque chose, hein? Non, ça, c'est assez spécial. C'est fou, fait que pour moi, là, c'est quand même des places que physiquement, je suis allée qui n'existent plus. Puis là, ils m'ont écrit, oui, Anne, on est encore là. Puis là, j'ai juste lancé ça de même. J'ai dit, s'il y a de quoi, là, si je peux faire quelque chose, là, écrivez-moi. Et en septembre, ils m'écrivent, ils m'ont dit, écoute, on veut aller te voir parce que oui, vous lisez des choses dans les journaux, mais vous savez pas la réalité ici de nos commerçants. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les commerçants, là, ils ont plus de pieds carrés, l'économie est à terre, puis ils n'ont pas de chômage. Fait que ça fait 6 mois que ces gens-là, ils gagnent pas leur vie. Exactement. C'est au niveau de l'estime, là. C'est pas vrai qu'ils en ont toutes de collées, là, hein? Non, c'est pas ça la réalité. C'est des gens qui étaient autonomes, qui faisaient leur part dans la société, puis du jour au lendemain, là, tu veux dire, outre la tragédie, t'as tout ça à vivre. Donc, ils ont dit, écoute, Anne, trouve-nous une idée. Fait que là, moi, l'idée qui m'est venue, c'est de me dire, OK, ces gens-là, ils ont plus de pieds carrés, donc, leur économie, en plus, est à terre. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Fait que l'idée qui m'est venue, c'est de faire un show télé qui est un peu la vitrine. C'est comme si c'est les pieds carrés qu'on leur donne, mais là, ils vont pouvoir parler à tout le Québec. Parce que moi, mon rêve, là, puis je vous le dis, là... Attends un peu, Anne. C'est un dans l'œil du dragon, mais à l'envers? Ah, ça n'a rien à voir avec l'œil du dragon. Non, mais dans le sens qu'ils vont nous présenter leur plan de relance, puis nous, si on a de l'argent à investir, on peut les aider. C'est même pas de l'argent. Il y en a, vous allez rester tellement bête, Ah, ouais? là. C'est même pas une question d'argent, ce show-là. Vous allez entendre des histoires, je vous le dis, là. Je me mets la tête sur le bio en vous le disant aujourd'hui, là, quelle date qu'on est, là, le 8. Là, le 8 janvier, je vous annonce que je suis convaincue que lundi, le 13 janvier, à VTélé, de 7h du soir à 9h30 du soir, c'est 2h30 de télévision. Je vous garantis que ça va être le show le plus inspirant de janvier 2014 à la télé parce que vous allez rester bête. Je vous raconte qui ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la tragédie, le lendemain de la tragédie, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de se relever, puis qu'est-ce qui leur manque pour faire le dernier pas. Le dernier bout, là. Ça va vous couper les jambes. As-tu des exemples de ce qui leur manque? Je vais donner un exemple concret.
Il y en a un, là, c'est un Bosniaque, OK? Lui, Ouais. là, il a plusieurs années quitté la Bosnie à cause de la guerre. Il est arrivé au Canada, il s'est fait dire, tu vas t'installer à Lac-Mégantic. Il vient s'installer à Lac-Mégantic, travaille au salaire minimum 17-18 heures par jour. Ils ont décidé, cette famille-là, qu'ils travaillerait fort parce qu'ils n'avaient qu'un seul rêve. C'était d'être propriétaire un jour de leur petit café-resto. OK. Janvier 2013, ils réalisent, après 10 ans d'acharnement et de travail, leur rêve. Ils achètent un petit restaurant qui s'appelle le Citron Vert, qui est sur le bord du lac. Arrive l'événement du 6 juillet. Oui. Ben, le 6 juillet, c'était leur plus grosse journée. Il y avait une réservation avec des autobus. Il y avait 160 personnes qui Ouch. devaient être dans leur restaurant. Eux autres, c'était la joie. Là. Ils se couchent ce soir-là. Le lendemain, leur petit restaurant touristique, là, il y a 160 personnes qui vont être là. Ils perdent tout. Aujourd'hui, ce qui leur reste, c'est des décorations, des petits morceaux de décoration qui leur restent. Ils ont tout perdu. Donc, le monsieur qui s'appelle Dragan, puis son petit commerce qui s'appelle le Citron Vert, quand vous allez l'écouter, vous allez voir sa demande, c'est que lui, là, n'importe qui à travers le Québec qui est restaurateur, puis qui pense à changer ses tables et ses chaises, lui, il est preneur de tout ça Il veut pour ramasser repartir tout ça. à zéro. OK. Donc, cette histoire-là, c'est une histoire qui montre que c'est quelqu'un qui a travaillé fort, qui n'a pas perdu son courage, mais Colin, ils l'ont pas facile. Puis il y a quelqu'un à quelque part au Québec, dans une région, on ne sait pas, qui va écouter la C'est clair. télévision ce soir-là, qui va dire, moi, là, je peux faire la différence dans la vie de cette personne-là. Mais Anne, c'est bien génial. Et là, c'est 5 émissions de 30 minutes que tu vas diffuser en rafale à VTL. Exactement. Je vais vous dire, là, je dois le dire, là, c'est exceptionnel ce qu'on a fait avec VTL, parce que moi, j'ai produit au mois de novembre un show que j'avais pas de diffuseur. Vous êtes dans les médias, vous le savez, ça n'a aucun sens de Non. se mettre au front, de produire un show si tu sais même pas s'il y a un diffuseur qui va te prendre. Ben, Trouvez-moi un diffuseur en novembre 2013 qui va accepter de diffuser un show en janvier 2014. Personne. Toutes les grilles sont établies depuis 6 mois à l'avance. Donc, on a réussi à convaincre VTL le débloquer. Maxime Rémillard, qui est un entrepreneur. VTL, là, c'est une grande antenne qui est un entrepreneur, c'est privé, hein, fait qu'il faut faire affaire avec des preneurs de décision directes. On a proposé le projet et il a dit, nous, on a vu beaucoup d'antennes et c'est super, se mobiliser pour faire des spectacles, ramasser de l'argent, mais là, on va nous aider Mégantic après le drame, parce que nous, là, c'est 6 mois après. Et vous savez, on aurait pu être diffusé au mois d'avril, mais moi, au mois d'avril, là, j'ai des commerçants qui vont mourir d'ici ce temps-là. Là, Ben, dans c'est le sens clair. qu'ils seront plus en affaires. Le temps presse pour ces gens-là. Là. Le temps presse. Moi, je vous le dis, je suis convaincue là, que ce show-là, là, il y a du monde qui vont se manifester, puis ça va être du monde qui vont être partout, là, en Abitibi, au Saguenay, là, qui vont écouter ça, qui vont dire « Hey, ce gars-là ou cette fille-là, là, garde tout ce qu'il a essayé de faire pour se le relever. » Puis je vous le dis, vous allez rester bête. Là. C'est pas une question d'argent ce que vous allez entendre là. Genre d'entrepreneur qu'on risque de retrouver. Là, tu parlais d'un restaurateur. On en a de quel style? De tous les styles? On en a de tous les styles. On a un nettoyeur, on a des restaurateurs, on a des commerces de services. Hein. Mettons, tu vas avoir un dentiste. Tu sais, là-bas, là, en région, là, si tu perds ton dentiste, tu as 1 heure de route là, pour aller C'est en clair. voir un autre. Là. C'est tous ces commerces-là. Il y en a un, c'est une histoire là, vraiment touchante. C'est un bar laitier. Alors, lui, il explique qu'il était sur le bord de l'eau. Ça faisait 50 ans qu'il y avait la bâtisse qui était là. Mais aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est une pancarte. C'est la pancarte de son commerce qui s'appelle la Berge Glacée. Il reste juste ça. Oui. Et le monsieur, il dit, moi, là, aujourd'hui, me reconstruire, là, j'avais des droits acquis, là. Mon petit bar laitier, il n'y avait pas de solage. Il dit, là, il faut que j'aille un solage. Comprenez-vous toutes les choses qui ont changé, que le monde n'y comprenne pas? Ah, parce qu'il faut reconstruire selon les nouvelles réglementations. Ben, c'est parce que les règlements ont changé, parce que se rebâtir, c'est des prix qui sont plus les mêmes qu'avant. Vous comprenez, tous ces droits acquis-là, toutes ces choses-là que tu as perdues. Et lui, il dit, je sais pas comment je vais faire pour y arriver, mais moi, là, je veux réouvrir le 1er avril parce qu'ici, à Lac-Mégantic, là, on a besoin de magie. Puis on veut que les enfants, ils regardent pas le décor qui est tout désolant, on veut qu'ils regardent le cornet de crème glacée. Vous trouvez pas que c'est touchant? C'est merveilleux. Ben lui, le monsieur, là, il sait pas. Il l'annonce, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'ouvre, moi, le 1er avril, parce que lui, il veut faire la différence pour sa communauté. Puis il y en a un autre, là, ça a passé dans les journaux dernièrement, là, ça m'arrache le cœur, il s'appelle François Jacques. François Jacques, là, il y avait un centre funéraire, Jacques et Fils. Lui, ça a explosé. Il ne reste plus rien. Lui, de ses poches, en plus de la tragédie, il a payé 25 funérailles. Saviez-vous, ça va être quoi sa demande à la télé? Ben, ce gars-là, il vient dire,
Je suis préoccupée que mon centre funéraire ait explosé. J'avais des urnes, j'avais des cendres de gens qui appartiennent à des familles. J'aimerais faire une œuvre d'art, une espèce de mémorial pour redonner aux familles ce que j'ai pas pu conservé à cause d'explosions. Il est même pas préoccupé par lui. Il est préoccupé par les autres. Vous trouvez pas ça capoté? Garde un souvenir. Ben oui, mais c'est le cas aussi d'un notaire, si je ne me trompe pas, qui a perdu bon nombre de papiers appartenant à des familles, des souvenirs pour quelques-uns, puis des contrats, ça, il y en avait des copies ailleurs, dans des voûtes fermées, mais quand même... C'est ça. Puis je voulais juste vous dire, c'est pourquoi ça a passé dans les journaux, l'histoire de François Jacques, là, ben, comble de malheur, sa femme, il y a 2 jours, elle vient de décéder d'un cancer, tu sais, puis je me dis... Sincèrement, je ne sais pas comment ces gens-là ils font pour tenir la route. Là, il faut que je fasse attention parce que ça me rend très, très, très émotive. Là. Mm-hmm. C'est quand on côtoie ces gens-là, puis je suis allée dans leur région, puis là, je le sens. Maintenant, je comprends que ce que je lis dans les journaux, là, puis ce qui se passe sur le terrain, c'est 2 choses. Puis tout le monde me disait tout le temps, ben voyons, Anne, ils ont des assurances. Hey, c'est justement, c'est là où je voulais aller. Qu'est-ce qui arrive avec leurs assurances? Je vais vous poser la question à vous. Vous savez qu'on est toujours mal assuré quand on a besoin de réaliser qu'il fallait être bien assuré. C'est un parapluie pour quand il fait beau. Hein? C'est pas compliqué. Exactement. Donc, prenons l'exemple du Musicafé. Là. Yannick Gagné du Musicafé. Oui. Lui, là, la bâtisse, c'est à son père, 150 000 Aujourd'hui, se rebâtir, c'est 900 000 Qu'est-ce que tu fais, là? Il y a un manque à gagner de 700 000 Exactement. Mais lui, là, c'est ça sa situation. Puis lui, là, savez-vous qu'est-ce qu'il vient dire à la télé? Lui, il dit, moi, là, j'ai du monde qui sont morts dans mon commerce, café, chez moi, plus mes employés, là. Fait que lui, là, il dit, je peux pas croire. Parce que logiquement, là, tu te rebâtis pas à 900 000, là, on se comprend dessus, parce qu'à un moment donné, tu regardes comment ça coûte, puis tu regardes ta clientèle, tu regardes comment tu... Mais lui, il se dit, je peux pas croire que je repartirai pas. Il faut que je fasse ça au moins pour ceux qui sont morts chez nous. Je peux pas abandonner. Parce que lui, personnel, il pourrait abandonner, mais il décide de ne pas le faire. Ben, c'est toutes des histoires comme ça que lundi soir, à VTL, vous allez entendre. Écoute, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et encore une fois, bravo. Tu m'épateras toujours, Anne. Félicitations. Ben non, mais je trouve ça gentil de m'avoir offert une belle tribune parce que c'est exceptionnel. Moi, mon travail, là, maintenant, c'est l'effet papillon, hein, que chaque personne puisse faire un battement d'aile. Donc, merci beaucoup parce que, Sylvain, tu me donnes une tribune que je peux m'exprimer. Puis moi, j'ai le goût de dire à tes auditeurs, écoutez le show, s'il vous plaît, parlez-en aux gens. Il faut écouter ce show-là parce que, je vous dis, ça va vous faire du bien. Parce que quand tu es assis dans ton salon, là, hein, il y a une expression dans la vie qui dit, quand tu te compares, tu te consoles. Exactement. Hein? Ben, quand tu regardes ça, tu dis, hey, attends une minute, là, garde, moi aussi, je suis capable, ça va inspirer. C'est du monde, oui, qui ont vécu une tragédie, mais curieusement, vous allez les trouver très inspirants d'avoir été capables de faire ce qu'ils font présentement. Et pour une région comme la nôtre qui a connu sa part de tragédie, entre autres le déluge, Saint-Jean-Vianney, on en parlait tantôt. Il y a déjà M. Pierre Gagné, je lui ai parlé il y a quelques secondes, juste avant toi, qui lui a fait venir 927 gens de Lac-Mégantic chez nous. Ben déjà là, il y a comme un lien de tisser, un lien naturel de tisser de générosité. Donc, si on pense qu'on peut venir en aide, ne serait-ce que par un geste quelconque à ces gens-là, on a avantage à écouter cette émission-là. Exactement. Non, c'est sûr et certain. Je vous le dis, là, moi, je suis même pas gênée. Là. Je dis aux gens, regarde, je dis à tes auditeurs, là, connectez-vous sur mon Facebook, là, Anne Marcotte, là, puis vous viendrez toutes me dire là-dessus que vous n'avez pas aimé le show lundi, tellement j'ai pas peur d'avoir des messages comme ça. Je vous le dis, je l'ai monté. On a arrêté de compter nos heures. Je connais mon show par cœur. Puis je vais vous dire sincèrement, j'ai vraiment dans mon cœur là, le sentiment qu'on a fait quelque chose de bien, puis de très, très bien. Puis je suis contente de l'avoir fait, mais une chance que je savais pas dans quoi je m'embarquais, parce qu'à l'avoir su, je l'aurais pas fait, parce qu'on a travaillé. Le 24 décembre, là, mon équipe est ici, là. Puis moi, j'ai un bébé équipe, hein. On n'est pas Star Academy, nous autres, là. Non. On n'a pas 80 employés. Écoute, on est une minuscule équipe. Je pense que la vie est bonne. Je pense qu'à quelque part, écoute, mon amie Cora, des restaurants Cora, me dit tout le temps, Anne, quand la mission est bonne et aide, on arrive toujours à nos fins. Mm-hmm. On ne savait pas comment on ferait pour y arriver parce que livrer 2,5 heures de télévision en un mois c'est pas rien. Le tournage, là, on a fait le tournage dans un entrepôt, que dans l'entrepôt, croyez-le ou non, à Mégantic, avec des estrades avec 300 personnes dedans. Bien, imaginez-vous donc, j'étais dans un entrepôt de chargement et de déchargement, donc il y avait des wagons. Prisonniers de cet entrepôt-là où j'ai tourné. Ça fait tout un décor, ça? Alors, ça fait tellement d'écart que ça rend ça tellement émotif. Mes entrepreneurs commerçants, là, à la télé, là, ils sortent des wagons. Et là, je vais vous dire, mes partenaires qui m'aident financièrement à faire ce show-là, parce qu'on doit ramasser de l'argent, on le fait. Personne ne s'enrichit, on ne fait pas d'argent, nous autres, là, avec ça, là.
Ils m'ont tous dit, t'es sûr que les commerçants, ils ont le goût de sortir des wagons? Ils m'ont tous dit, Anne, l'image qu'on va donner aux gens du Québec, c'est que nous autres, là, on veut quitter le passé, on sort des wagons, on va vers l'avenir. vers autre chose. On regarde vers autre chose. Mais on est-tu d'accord, Sylvain, que de trouver un lieu de tournage à Lac-Mégantic qui peut accueillir 300 personnes avec des wagons comme fond de décor, c'est assez hot, là? Ouais, non. Quand on dit qu'on arrive à nos fins, que tout... Comment ma mère dit ça? Elle dit tout le temps, Cora, quand la mission est bonne et aide, on arrive toujours à nos fins. Oui, mais j'ai entendu autre chose aussi à un moment donné. Si c'est pour arriver, ça va se faire simplement? Je le sais pas, mais moi, ce que je crois, puis je suis une fille terre à terre. Moi, je suis une fille très terre à terre, mais je veux dire, j'ai l'air ésotérique à dire ça, là, mais il y a des manifestations qui sont arrivées dans ce projet-là, là, que je me dis, il y aurait dû avoir une caméra qui m'aurait suivi tout le temps. T'as-tu une minute que je te conte une anecdote? Écoute, rapidement, parce que l'émission tire à sa fin, mais c'est pas grave. On va flusher une coupe de pub. OK, je fais ça bien vite. Écoute, je commence à tourner le show. OK, là, l'argent, elle rentre au front. Là, tu sais, t'es en train de tourner. Là, tu dis, là, je suis en train de tourner quelque chose qui ne sera pas diffusé. Donc, mon Dieu, faites qu'il se passe quelque chose. J'envoie un email à Maxime Rémillard. Ça fait 48 heures. J'ai pas de nouvelles. Le cœur veut me sortir de la poitrine. Il est 21 heures du soir. Je me dis, garde, Anne, t'as pas dîné, là. Garde, sors de ton bureau. Là, garde, va souper. T'as pas le choix, là. Puis trouve une autre idée. Je m'en vais souper. J'atterris dans un nouveau restaurant à Québec sur la route de l'église qui s'appelle Portofino. Je suis assis au bar. Je mange un plat de pâtes. Le propriétaire, Guillaume Arsenault, vient me voir. Il dit, t'es bien blême, t'as pas l'air affilé. Je dis, Guillaume, j'ai la tête sur le bio solide. J'y raconte mon histoire. Il me regarde. Il me dit, est-ce que tu sais c'est qui un de mes grands amis? Je dis, non. C'est Maxime Rémillard. Hey, j'ai dit, toi, tu me niaises. Il prend son BlackBerry, il monte un SMS, il dit, c'est mon pote. Je dis, je t'en prie, envoyez un message. Disez qu'il y a une fille qui s'appelle Anne Marcotte qui a envoyé un projet extraordinaire. Non. Le lendemain matin, 10 heures, je recevais un email. Wow. C'est-tu de la synchronicité, ça? C'est ça. Quand c'est lancé dans l'univers puis que c'est bon, regarde, ça va arriver. C'est dû pour arriver, ça va arriver. Hey, Exactement. Anne, cette belle magie, 19h, lundi, à VTL. Je te dis un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Continue de voir grand, on aime ça. Hey, merci beaucoup de m'avoir reçu en entrevue. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Anne Marcotte, productrice, animatrice, lacmégantic.tv sur les ondes de VTL de 19h à 21h30, 2h30 en rafale lundi prochain. Mettez ça à votre agenda ou enregistrez-le si vous n'êtes pas là. Hein? Pourquoi pas? Voilà ce qui termine l'émission de Carbo Show. Un gros merci à tout ce beau monde, à Pierre Gagné, à Anne Marcotte. Un gros merci aussi à M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, à Guy Savard de Transport Jules Savard. Et merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. Restez là parce que c'est le sport au retour dans mon livre à moi. Bye-bye. Le Carbo Show. C'est le Carbo Show. CKRS.